Alléluia. Amen. Asseyons-nous un instant. Amen. Amen. Je suis content de revenir. Amen. Même si je suis un peu en décalage horaire. Ça va, Séraphin? Amen. Je suis content. Qui est content de me voir ce matin? Ça va, Eddie? Alléluia. Amen. Vous savez, c'est bien de nourrir les enfants des autres, mais c'est bien aussi de nourrir ses propres enfants. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Si ça dépendait que des collègues là-bas au Canada, je serais resté. Hein? Amen. Amen. Mais j'ai besoin de vous nourrir. Parce que c'est de vous que je vais rendre compte. Ils rendront compte du nombre de personnes que Dieu les a établies dessus. Amen. Je ne peux venir que donner un coup de main. Amen. Apporter certains dons, comme l'apôtre Paul disait aux Romains, je vais vous voir pour déposer certains dons spirituels dans votre vie. Alléluia. Je peux aller déposer ce que Dieu a mis dans ma vie, mais il faut que je rentre chez moi. Hein? C'est vous mes enfants. Non, ton amen n'est pas vrai. Je ne sais pas si je suis ton père. Amen. Je ne sais pas si je suis vraiment ton père. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. La malédiction se partage comme la bénédiction aussi se partage. Quelqu'un n'a pas compris. Si vous vous connectez à quelqu'un qui est maudit, vous allez marcher sur sa malédiction. Si vous vous connectez à quelqu'un qui est béni, vous allez aussi profiter de sa bénédiction. Parce que la bénédiction anéantit la malédiction. Et surtout quelqu'un qui a une alliance avec Dieu. Quelqu'un qui a la main de Dieu sur lui. Quelqu'un dont Dieu a appelé. Pas quelqu'un qui s'est fait appeler. Alléluia. Parce que quand Dieu t'appelle, quelle que soit l'adversité, il est présent. Amen. Mieux vaut être dans l'endroit où tu sais que ici, je suis heureux, heureuse et protégé, que d'être dans un endroit où toi-même ton cœur te dit, ici là, ce n'est pas mon terrain. Quelqu'un comprend un peu ce que je suis en train de dire? Vous savez pourquoi Lot a été béni? Lot, le neveu d'Abraham. Vous savez pourquoi il a été béni? C'est à cause d'Abraham. C'était même quelqu'un qui était même sous une malédiction je devais dire, son père est mort avant l'âge. Amen. Mais puisque Abraham avait une alliance avec Dieu et qu'il s'est connecté à Abraham, cette alliance l'a béni. Cette alliance l'a sauvé. Non, quelqu'un n'entend pas. Cette alliance-là l'a sauvé de Sodome et Gomorrhe. Ça a sauvé ses filles, pardon. Même si sa femme a montré qu'elle n'était pas une bonne femme, elle s'est rappelée toujours, elle s'est rappelée de ses biens. C'est pour ça qu'elle a regardé derrière.
Elle s'est rappelée du bien matériel. Et la Bible dit qu'elle a regardé derrière, elle est devenue quoi? Un bloc de sel. Amen. Et vous savez que quand le sel perd sa saveur, elle ne sert plus à... Elle ne sert seulement à être foulée aux pieds. Donc, lorsque tu es connecté à un Père qui est béni, toi aussi tu es béni. Parce que Dieu ne bénit pas le Père seul. Il dit à Abraham, je serai le Dieu de tes enfants. On va le lire un peu. Écoutez un peu ce qu'il dit à Abraham avant qu'on introduise le message. Il dit, je serai le Dieu de tes enfants. Le Dieu de ceux qui viendront après toi. Je serai aussi leur Dieu. Donc lorsqu'il bénit Abraham, il ne bénit pas Abraham seul. Amen. Amen. Lisons Genèse chapitre 12. Quelqu'un peut lire à partir du verset 1. On va se lever, on lit la parole rapidement. Et après on va lire Genèse chapitre 17. Lisons 17 directement. Lisons 17 directement. Vous allez lire le 17 verset 7. Lisons 17 verset 7 rapidement. Avant de passer vraiment au message de ce matin. Je veux que quelque chose se passe dans ta vie. Je veux préparer le terrain de ton cœur avant que le message n'arrive. Quelqu'un peut lire à haute voix. Genèse chapitre 17 verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi, Oui. et tes descendants après toi, Oui. selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Alléluia. J'ai établi, il dit, j'établirai mon alliance entre toi et moi. Mais en Abraham, alléluia, avec sa postérité. Donc lorsque Dieu faisait alliance avec Abraham, il faisait aussi avec les enfants qu'il avait dans son ventre. Et il dit, cette alliance sera aussi pour tes enfants après toi. Alléluia. Vous savez, il y a des personnes qu'on ne combat pas. Il y a des personnes que la sorcellerie n'atteint pas. Il y a des personnes où l'envoûtement n'attaque pas. Parce que ces personnes sont sous une alliance. Et lorsque tu es sous une alliance, on ne peut pas te maudire et ça marche. C'est pourquoi Noé n'a pas maudit son fils qu'il a exposé. Parce que ce fils était sous l'alliance. Lorsqu'il sortait de l'arche, il ne pouvait pas maudire Cham, mais il a maudit plutôt son fils. Et ça a marché. Il a maudit Canaan, qui était le premier fils de Cham. Parce que Cham lui-même ne pouvait pas être maudit. Non, quelqu'un n'entend pas ce que je suis en train de dire. Lorsque tu es sous l'alliance d'un père, lorsque tu es sous l'alliance d'un homme de Dieu, assois-toi, laisse qu'il t'enseigne, laisse qu'il t'instruise, laisse qu'il t'éduque, laisse qu'il te nourrit pour que tu grandisses dans l'alliance et dans la prospérité. Beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de soi-disant chrétiens ne s'assoient pas sous une alliance. Et c'est pourquoi vous allez voir certains chrétiens, ils vont venir là, ils vont tomber sous l'onction, mais tu ne vas pas les voir après. Parce qu'ils ont reçu l'onction étant où? Debout. Ne reçois jamais l'onction d'un homme de Dieu étant debout. Reçois-le étant assis. Parce que lorsque tu es assis, c'est là où les miracles vont se manifester dans ta vie. Quelqu'un n'a pas entendu? Jésus-Christ lui-même, pour opérer le miracle,
Ceux qui étaient debout, il les a dit, asseyez-vous. Mettez-les en rangée de 50 qui s'asseyent. Étant debout, ils vont recevoir le pain, mais ils partiront. Ils peuvent recevoir la guérison, mais ils vont partir. Ils peuvent recevoir la délivrance, mais ils vont partir. Mais ceux qui sont assis reçoivent et le miracle devient effectif, établi dans leur vie. Apprends à t'asseoir dans ton église locale. Donc quelqu'un nous dit, bah amen. Apprends à t'asseoir dans ton église locale. Ce que Dieu a mis sur ton père, ça a la capacité de te nourrir. Ça a la capacité de te bénir. Ça a la capacité d'ouvrir les portes pour toi. Ça a la capacité d'ouvrir les portes pour des générations de ta propre famille. Alléluia. Alléluia. Un pasteur ne dépasse pas un autre pasteur. Il n'y a pas de plus grand pasteur. Mais il n'y a que des pasteurs qui sont fidèles à Dieu. Il n'y a que des pasteurs qui sont fidèles à là où Dieu les a établis. Est-ce que vous comprenez? Et si Dieu te met sous la couverture d'un pasteur, c'est que c'est un papa, il sait que cette personne a la capacité de te nourrir. C'est quand tu accouches un enfant. Dieu sait que tu as la capacité de nourrir cet enfant, non? Mais si cet enfant dit non, tu n'es plus mon papa, je vais être plutôt chez le prince Charles. Peut-être il va manger une nourriture là-bas comme j'ai mangé dans l'avion et ça m'a fait mal au ventre. Il va manger le caviar alors que Dieu n'a pas créé son ventre pour manger le caviar. Quelqu'un n'a pas entendu? Quelqu'un n'a pas entendu? Alléluia. Quand Dieu t'appelle quelque part, assois-toi. Touche ton frère ou ta soeur, dis assois-toi. 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 Laisse que Dieu te nourrisse. Laisse que Dieu te fasse grandir. Alléluia. Le problème de beaucoup de personnes, c'est le fait d'aller d'église en église. Et tu vas d'église en église, tu vois que ta vie ne change pas. Alors que tu as commencé quelque part. Dieu t'attend encore là-bas. Tu as commencé quelque part, Dieu t'a guéri, il t'attend encore là-bas. Lorsque Jésus a guéri les 10 lépreux, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'est-ce qu'il a dit à celui qui est revenu? N'y avait-il que ce Samaritain, cet étranger, pour venir rendre gloire à Dieu? Et la Bible dit que celui-là est retourné et le Seigneur était sur place. Jésus n'avait pas bougé de là où il avait guéri les 10. Il était là, il attendait. Donc quand Dieu t'établit quelque part, reste-y. Touche ton siège, dis je reste. C'est mon lieu de bénédiction. C'est mon lieu de miracle. C'est mon lieu de bénédiction. Père, tu m'as établi en ce lieu. Laisse que le ciel soit ouvert sur ma vie, sur mes enfants, sur ma famille, sur ma carrière, sur mon mariage. En ce lieu, ce matin, au nom de Jésus-Christ, laisse que le ciel envoie la rosée de l'Hermon à arroser ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi un vrai amen. Donne-moi un vrai amen. Ça ne sert à rien de courir ci et là. Je ne vous mens pas. Il n'y a pas de plus grand pasteur ou puissant pasteur. Chacun a un don. Chacun a une grâce. Et les grâces se partagent. Quelqu'un ne comprend pas ce que je veux dire? Les grâces, il y a des gens qui ont la grâce de guérison. D'autres qui ont le don des miracles. D'autres, les dons que l'Esprit donne. La Bible dit que Dieu le donne selon qu'il veut. Mais moi, je ne vais pas avoir le don de prophétie parce que je regarde et je vois la couleur des cheveux de Gisèle
que je suis plus grand que celui qui peut-être n'a que le don de parler en langue. Non. Les mêmes dons sont pour l'édification du corps de Christ. C'est pourquoi je peux inviter un homme de Dieu pour venir parler de telles choses ici. Comme on m'invite aussi ailleurs pour venir parler de telles choses. Parce que lorsque tu reconnais le don qu'il y a sur quelqu'un, tu peux l'inviter. Aucun pasteur n'a tous les dons, les 9 dons de l'esprit. Quelqu'un n'a pas entendu? Il y a toujours quelque chose qui va manquer. Et il faut être humble. Il faut être humble. Je parlais avec le pasteur Thierry au Canada. Je lui montrais dans un livre que je venais de lire, je crois qu'elle a le livre parce qu'elle a pris pour lire. Je lui montrais comment un frère raconte une vision. Il était au ciel et il avait un manteau sur lui. Et c'était un manteau ordinaire. Et les anges et les archanges et les chérubins commençaient à s'agenouiller devant lui quand il passait dans la vision. Il a dit, mais pourquoi vous, les anges, vous vous agenouillez devant moi? Ce n'est pas normal. Les anges lui disent, c'est à cause du manteau que tu as. Il dit, mais c'est un manteau banal. Et c'était le manteau de l'humilité. Quelqu'un n'a pas entendu ce que je veux dire? Il dit, mais... Et les anges lui disent, beaucoup de serviteurs de Dieu n'aiment pas ce manteau. Parce que le manteau est laid et c'est ordinaire. Alors que, quand j'ai fait lui ça au pasteur, il était étonné. Alors que le ciel et la terre reconnaissent ce manteau. Même les sorciers reconnaissent ce manteau. Et lorsque tu as ce manteau sur toi, rien ne peut t'arriver, on lui a dit. Je crois que je vais chercher, tu vas me donner le livre, je vais chercher la page, je vais les lire. Rien ne peut t'arriver. Rien. Puisque le ciel et la terre reconnaissent le manteau de l'humilité, pas le manteau de la gloire. Et beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, ce qu'ils cherchent, c'est quoi? La gloire. Si tu mets sur toi le manteau de la gloire, sans avoir à couvrir d'abord en premier le manteau de l'humilité, tu es faux. Ça va t'amener dans la fausseté. Parce que le vrai manteau que le Seigneur a revêtu tout au long de son ministère terrestre, c'est ce que les anges lui ont dit, c'est ce manteau-là. Quelqu'un n'a pas entendu? Quelqu'un n'a pas entendu? Quand j'ai fait lire ça à l'homme de Dieu, il était waouh. Il dit, j'ai lu ce livre, mais je n'avais pas vu ça. L'humilité. L'humilité te fait voir les autres comme s'ils étaient au-dessus de toi, même s'ils ne sont pas au-dessus de toi. L'humilité te fait considérer les choses de Dieu avant de considérer tes propres choses. L'humilité te fait considérer les choses de la maison de Dieu avant de considérer les choses de ta maison. L'humilité te fait te décider. Si j'ai eu la force pour aller au travail pendant la semaine, j'ai aussi la force pour être présent au culte. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Parce qu'il est anormal que tu sois présent au travail pendant la semaine et que tu n'es pas présent au culte. Dieu t'a donné la santé pour être au travail. Donc fais des efforts pour être au culte, pour être en présentiel. N'attends pas qu'on va mettre le culte sur Internet. J'ai suivi sur Internet. L'onction qui est en train de couler, même seulement l'odeur de ma sueur. L'odeur de ma sueur. Vous bénit ce matin. Même seulement en sentant le parfum de mon corps. Ça vous bénit. Quelqu'un n'entend pas ce que je dis? Si tu connais vraiment le parfum de ton Père, il y a des situations que tu es en train de traverser, tu peux sentir mon parfum. Et quand tu vas sentir le parfum, là, c'est que c'est ma présence, c'est mon ange qui est là. Quelqu'un n'a pas entendu ce que je dis? Touche ton frère, dis sois humble. Non, dis-lui sois humble.
Les orgueilleux n'iront pas au ciel. Les orgueilleux ne toucheront même pas la porte du paradis. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Alléluia. Vous croyez que Satan a tué quelqu'un avant d'être chassé au ciel? Satan n'a pas commis d'adultère. Hein? Il n'a tué personne. Mais c'est l'orgueil qui l'a fait quitter le ciel. Ah, mais pourquoi le message est en train d'aller comme ça, Saint-Esprit? Je vais me laisser guider par l'Esprit. C'est l'orgueil qui l'a fait quitter le ciel. Il s'est vu plus beau que celui qui a créé la beauté. Il s'est vu plus puissant que celui qui lui a donné la puissance. Il s'est vu plus fort que celui qui lui a donné la force. Il s'est vu plus élevé que celui qui l'a élevé dans le jardin d'Éden, que celui qui l'a mis à la montagne de Dieu. Alléluia. S'il arrive un moment où ton cœur veut s'élever, prie le Seigneur. Prie le Seigneur de toucher ton cœur. Certaines maladies restent dans vos corps parce que l'orgueil est là. Certaines situations persistent parce que l'orgueil est là. Certains démons refusent de partir. On dit sors, il dit je ne sors pas. Sors, je ne sors pas. Tu dis le feu, il dit l'eau. Le feu, il dit l'eau. Parce que quoi? Il y a l'orgueil. Si tu effaces l'orgueil, tu vas voir qu'il va partir. Tu dis sors, il dit je ne sors pas. Tu dis fire, il dit water. Tu dis fire, water. Alléluia. C'est nous qui faisons la délivrance, on peut vous dire. Tu dis sors, je ne sors pas. Au nom de Jésus, sors, il dit je ne sors pas. Alléluia. Je dis mais quel est ce démon-là qui... Parce que ce démon a déjà pris corps avec la personne. Quand un démon a déjà pris corps avec la personne, je ne vous mens pas, c'est difficile de chasser ce démon-là. C'est difficile de le chasser. Parce que ça a déjà pris la peau, l'âme, l'esprit de la personne. Amen. Il n'y a que le Seigneur pour intervenir et cette personne pour vraiment se repentir. Alléluia. Laisse l'humilité pénétrer ton cœur ce matin. Laisse l'humilité être une partie, même pas entièrement, fait partie entièrement de ta vie. Alléluia. Alléluia. Vous savez, l'humilité c'est une force. Dans l'humilité, il y a une puissance. Dans l'humilité, il y a la protection. Dans l'humilité, il y a la gloire. Dans l'humilité, il y a la prospérité. Les gens qui sont humbles n'exposent même pas leur propre vie. Vous allez voir quelqu'un qui va acheter une nouvelle voiture. Selfie. Range Rover. Lamborghini. Regardez ce que maintenant le pasteur a. Lamborghini. Et si tu avais alors un jet privé, tu ne vas même plus aller au petit coin, quoi. Vous avez compris ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu as que Dieu ne t'a pas donné? Et souvent même ce que tu as aujourd'hui, là, quelqu'un d'autre l'a déjà. Souvent même ce que tu désires, quelqu'un d'autre l'a déjà.
le niveau même peut-être de gloire que tu vas arriver, quelqu'un d'autre n'est jamais arrivé là-bas. Alléluia. Sois humble. Dis à ton frère, sois humble. C'est ce que le Seigneur désire de toi. Sois humble. Sois humble. C'est ce que le Seigneur désire. Alléluia. Alléluia. Ça ne sert à rien de gonfler. Il y a des gens, mais... J'ai rencontré un homme de Dieu il y a 2 mois, non, il y a 3 mois, à l'aéroport de Yaoundé. Je lui ai dit, mes frères, un peu quand même de l'humilité. Quand tu rencontres des gens, dis-leur quand même bonjour. Je lui ai dit ça directement. Ah, pardon, homme de Dieu, pardon, homme de Dieu. Non, pardon, mais je te pardonne. C'est pas soit montre ce que tu enseignes. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu, même pour leur dire bonjour. On disait quand même bonjour au Seigneur Jésus, non? Les enfants venaient vers lui, non? Si Jésus n'était pas abordable, comment cette dame pouvait verser le parfum sur ses pieds et nettoyer avec ses cheveux? Dis avec moi l'humilité. L'humilité. L'humilité vient posséder mon âme. Vient posséder mon esprit. Vient posséder mon corps. Esprit d'humilité. Esprit d'humilité. Remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce matin de ta force, de ta vertu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Beaucoup de chrétiens n'iront pas au ciel parce qu'il y a chrétiens, parce qu'on a seulement marqué, on appelle tout le monde chrétien aujourd'hui. Mais le fruit de Christ n'est pas manifesté. L'humilité, c'est l'un des premiers signes que Christ est entré dans ta vie. Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 6, il dit, ayez le sentiment qui était en Christ. Ayez quoi? On va lire un peu. Et il s'est rendu humble jusqu'à la mort. Et jusqu'à la mort même de... Lisons rapidement. Il nous a ressuscités ensemble. Oui. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Non, je dis Philippiens, Philippiens chapitre 2, verset 6. 5 et 6. Voilà, jusqu'en bas. Philippiens, pardon. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, oui, lequel existant en forme de Dieu, oui, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Et regardez, ayez en vous le sentiment qui était en Christ. Jésus est existant en forme de qui? De Dieu. N'a pas regardé Dieu le Père comme une proie à arracher. Mais qu'est-ce qu'il a fait, ma fille? Continue. Arraché d'être égal avec Dieu. Mais, verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, oui, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Oui. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié. Christ a porté le manteau de l'humilité qu'aucun serviteur ne veut porter aujourd'hui. Christ s'est revêtu du manteau de l'humilité qu'aucun prophète, qu'aucun apôtre, qu'aucun évangéliste de notre ère, qu'aucun pasteur, qu'aucun docteur de notre ère ne veut porter. La Bible dit qu'il a porté lui-même.
le manteau de l'humilité. Il s'est dépouillé lui-même. Continue. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et regardez, l'humilité te rend obéissant. Souvent, tu n'obéis pas à certains principes divins parce que tu n'es pas humble. Parce que tu n'es pas humble. Mais l'humilité t'amène à te dépouiller, à prendre la nature de Christ, à être comme Christ, à vivre comme Christ, à opérer comme Christ, dans sa puissance, dans son autorité, dans son pouvoir. Écoutez-moi, mes enfants. Tu peux avoir les dons, mais tu n'es pas humble. Parce que les dons ne sauvent pas. Les dons ne t'ouvrent pas les portes des cieux. Les dons ne te protègent pas. Les dons spirituels ne te protègent pas. Les dons spirituels ne s'exercent pas pour toi-même. C'est pourquoi tu peux avoir un don de guérison et tu es malade. Parce qu'en toi-même, tu n'es pas humble. Quelqu'un n'entend pas? J'ai connu un homme de Dieu. Il est près du Seigneur aujourd'hui. Avec une puissance de guérison et de miracle aussi terrible qu'il faut attendre 100 ans pour voir encore des personnes manifester de telle puissance. Mais lorsqu'il est tombé malade, Dieu lui a dit, cherche-moi d'abord l'apôtre Rapi, demande-lui pardon, va au Togo, au Bénin, va au Cameroun, partout où tu as méprisé les petits pasteurs. C'est eux qui vont prier pour toi et tu seras guéri. Il est venu dans mon bureau en haut là, mon petit bureau là. Il m'a demandé pardon. Il m'a dit, lorsque j'étais en Hongrie et je suis tombé dans le coma et je suis arrivé à la porte des cieux, on m'a fermé la porte. L'ange m'a fermé. Il a dit, retourne, demande pardon à ta femme. 2, à l'apôtre Rapi. Il a cité les noms. Et il m'a cherché pendant 2 ans. C'est pas l'apôtre Hubert qui m'a retrouvé. Parce que je n'étais pas beaucoup sur Internet, mes enfants. C'est vous qui êtes en train de me mettre sur Internet. Mais mettez-moi plus. Je vais être plus sur Internet. Non, ton amen n'est pas vrai. Je vais être sur Internet 24 sur 24. Alléluia. C'est des choses que je n'ai pas compris. On ne peut pas avoir toute la sagesse. Il y a des collègues ici. Les collègues de ICC, lorsqu'on était à l'école, ils me disaient, voilà ce que je vais faire. On me disait, non. Alléluia. Mais moi-même, je vais être sur Internet là maintenant. Là. Moi-même, je vais faire ma place. Quelqu'un ne donne pas ma main. Je vais faire ma place. On va récupérer le retard. Mais c'est pour vous parler de l'humilité. L'humilité peut faire que toute ta génération soit libérée. L'humilité empêche que les autels de ta famille prennent le dessus sur toi. L'humilité empêche que les démons de l'orgueil, les démons de la luxure, les démons du mensonge, les démons du vol, les démons de l'adultère, les démons de l'impureté prennent le dessus sur toi. Il s'est humilié lui-même. Et quand il s'est humilié, qu'est-ce que Dieu a fait? Lisons. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus. Écoutez-moi, Dieu ne peut pas t'élever sans que tu sois humble.
L'élévation, ce n'est pas le nombre d'âmes que tu as dans ton ministère. L'élévation, ce n'est pas le nombre de personnes qui te suivent sur Internet. L'élévation, ce n'est pas le nombre de personnes qui te poursuivent dans la rue ou qui croient en toi, qui proclament que tu es un grand pasteur. L'élévation, ce n'est pas cela. Si c'était ça, Jésus-Christ serait le plus petit des pasteurs. Parce qu'il n'a eu que 12 personnes dans son ministère. Nous sommes plus que 12 ce matin. Donc je ne le dépasse pas. Je n'entends pas le amen là-bas derrière, Oscar. C'est pourquoi Dieu là est souverainement élevé. Aux yeux de Dieu, ce qui compte, c'est l'humilité de ton cœur. C'est l'humilité de ton cœur. Est-ce que ces choses que Dieu te donne te rend humble ou te rend orgueilleux? Je vois des hommes de Dieu aujourd'hui, quand ils marchent, il faut qu'on mette le tapis rouge. S'il te plaît. J'ai demandé à ce frère-là, il est parti au Cameroun, il a tout enlevé. Première chose, il est monté à la télévision. Les mêmes paroles que je lui disais dans le bureau en haut. Il a dit ça à la télévision. J'ai ri. Tapis rouge. À défaut, peut-être quelqu'un peut prendre mon sac, c'est parce que ma Bible pèse. Sinon, je peux m'attraper moi-même. Alléluia. Il faut que quand tu passes, tout le monde se courbe. Quand tu passes, j'ai vu un certain même. Il faut que vous vous couchiez, il marche sur vous. Oui. Je marche sur les démons, pas sur les hommes. Je marche sur les serpents et les scorpions, pas sur mes brebis. Je ne piétine pas mes brebis, je nourris mes brebis. Je lève mes brebis. Je les nourris. Alléluia. Afin que vous me donnez de la bonne laine et que je puisse bien tondre. Ah non, la main là n'a pas. Je dis pour tondre. Je dis pour tondre. Vous avez déjà vu une brebis qui s'est refusée d'être tondue? Vous avez déjà vu ça dans les... où la laine est partout sur elle jusqu'à elle ne peut même plus marcher. Vous avez déjà vu ça? Quand on la tond, comment elle est? C'est pourquoi souvent le berger doit tondre les brebis. Le berger doit tondre les brebis, sœur Sophie, pour que la brebis soit légère. Alléluia. Lève ta main, dis, Père, laisse que l'humilité soit ma portion à partir de ce matin. Esprit d'humilité, rends-moi humble, pénètre mes émotions, pénètre ma conscience, mon subconscient, mon inconscient, mes pensées, mon corps, mon âme et mon esprit. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, je me revêts du manteau de l'humilité. Je me revêts du manteau de l'humilité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, laisse que lorsqu'on me voit, on voit le Seigneur Jésus-Christ. À cause de l'humilité de mon cœur. À cause de l'humilité de mon cœur. Que lorsqu'on me voit, on voit mon Seigneur. Lorsqu'on me voit, on voit mon Seigneur. Au nom de Jésus. Que tout ce qui est en moi, qui refuse l'humilité, cède ce matin. Cède ce matin. Cède ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen comme un tonnerre. Donne-moi un frère amen. Même à ton lieu de travail, si tu n'es pas quelqu'un de humble, tu auras des problèmes. Si tu ne sais pas que le chef, c'est le chef,
tu auras des problèmes. Si tu ne sais pas parler au chef, asseyez-vous un instant. Tu auras des problèmes. Il y a des personnes où leur orgueil là, je ne sais pas. Alléluia. Il va venir parler au chef. Ah, pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Je peux avoir une petite prière, une petite prophétie. J'ai dit à un frère un jour, c'est même pas un frère, c'est quelqu'un qui était comptable de cette église, comme la diaconesse Elodie au départ. Au départ, quand elle commençait l'église, c'est lui qui tenait tous les chéquiers, tout de l'église, les comptes de l'église. Il est parti avec. Le jour où il est venu remettre, parce que Dieu l'a bien bastonné de l'autre côté, il m'a dit, papa, est-ce que tu veux prier pour moi? J'ai dit, mon frère, tu vois ma main là? Si je mets ça sur toi, tu ne vas pas vivre longtemps. Descends, tu pas. Il a laissé tous les chéquiers de l'église et tout. Je l'avais laissé avec. Je pouvais le porter plainte. Je pouvais même le tuer dans la prière. Je pouvais le détruire même dans la prière. Il y a des prières pour détruire. Alléluia. Mais nous ne sommes pas appelés à cela. Parce que lui, il m'avait dit, quand je partirai de l'église, je vais voir avec quoi vous allez encore payer la salle. Je lui ai dit, frère, pas jusqu'à ce que je ne vois plus, jusqu'à soulever la poussière derrière toi, que je ne te vois plus jamais. Orgueilleux jusqu'à. Orgueilleux. Les diacres, méfiez-vous de devenir des diables. J'ai dit encore, les diacres, méfiez-vous de devenir des diables. Je dis une troisième fois, les diacres, méfiez-vous de devenir des diables. Parce que lorsque l'orgueil prend un diacre, il devient un diable. Quelqu'un a entendu loin là-bas derrière? Lorsque l'orgueil saisit un diacre, il devient le diable. Et je n'ai pas besoin de voir dans votre vie la punition divine. De toute façon, le message, je vais le donner en 15 minutes, on va prier. Je vais résumer le message parce que j'ai compris ce qui est en train de se passer. De toute façon, n'attaquez jamais un oint de Dieu. Si un seul jour la personne a prié pour toi et il t'a guéri même des maux de tête, ne l'attaque jamais. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Ne parlez jamais mal de lui. Fuyez là où on parle mal d'un homme de Dieu. Je vous dis la vérité. Il y a des péchés que Dieu ne pardonne pas. Blasphémer l'onction qui est sur quelqu'un. Mépriser l'onction qu'il a mis sur un homme de Dieu. Ça te poursuit toute ta vie. L'homme de Dieu peut te pardonner. Mais il est écrit, le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas. Méfie-toi. Méfie-toi. Je vais vous voir tous au ciel. Touche ton frère, dit, je vais vous voir tous au ciel. Le jour où le Seigneur viendra enlever l'église, mon frère, ma soeur, je veux te voir au ciel. C'est pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas ici pour les bagarres de comportement,
les bagarres de personnalité, les bagarres de position. Nous ne sommes pas ici pour cela. Quelqu'un n'a pas entendu? La seule bagarre que tu peux faire ici, c'est bagarrer pour que la vision que Dieu a donnée à l'apôtre Dieudonné s'accomplit très bien. Ça doit être ta vraie bagarre. Les autres bagarres ne t'amèneront à rien. Dites avec moi la puissance de la parole prophétique. Dis encore la puissance de la parole prophétique. La puissance de la parole que je libère. La puissance de la parole qui sort de ma bouche. Alléluia. Proverbe chapitre 18, versets 20 à 21. Il y a une puissance dans les paroles que nous libérons. Il y a des puissances. La parole que tu vois, elle est très très importante. Lisons Proverbe chapitre 18, versets 20 à 21. Levons-nous, on lit la parole de... C'est du fruit de sa bouche que Oui. l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Souvent, c'est des choses qui vous arrivent dans vos vies, dans votre travail, dans votre famille, dans votre mariage, dans votre couple, dans la vie de vos enfants. C'est le fruit de votre bouche que vous êtes en train de rassasier. Tu es en train de traverser une situation que toi-même tu as confessé de ta bouche, que toi-même tu as appelé, que toi-même tu as décrété, toi-même tu as prophétisé de cela, et tu es en train de te rassasier des fruits de ta propre bouche. Et continue ma fille, on a ma fille. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. C'est du produit de ses lèvres. Regardez-moi. Ta vie ressemble à ce qui sort de ta bouche. La Bible ne dit-elle pas dans le livre du tout de Proverbes, tel il est, telles sont ses pensées, ou telles sont ses pensées, tel l'homme est. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Ce qui est sorti de la bouche de Dieu, c'est que la terre soit et la terre fut. Que la terre produise des arbres, que la main, que des bonnes choses. Dieu, par sa parole, a libéré. Touche ton frère. Change ce qui sort de ta bouche. Change ce qui sort de ta bouche. Parce que ta vie ressemble à ce qui sort de ta bouche. Ta vie ressemble à ce qui sort de ta bouche. Alléluia. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Je me rappelle d'une maman qui passait tout le temps à dire qui sera malade pour que je meure. Elle a été malade avant de mourir. Souvent, certaines choses vous arrivent, même à votre lieu de travail. On vous licencie. Ah, moi, je partirai de ce travail. Je vais pas être partout. Je vais bien. Tu as libéré. Tu vas être bientôt pas licencié. C'est même quel genre de travail que Dieu m'a donné comme ça. C'est quel genre de femme ça? Hein? Je vais partir. Je vais quitter ce mariage. Oui, tu es en train de produire. C'est quel genre d'enfant ça? On dit les enfants jusqu'à moi-même j'ai accouché. C'est du produit que tu rassasies ta vie. Ton enfant vient avec 2 de moins, tu dis, ah, tu as eu 2 de moins, c'est bien, mais tu es un champion. Tu ne mérites pas les 2 là. C'est que le professeur n'a pas encore compris. Tu vas avoir 18, mon fils. Tu es un champion, mets-toi à genoux. Mon fils, tu es un champion. Mais quand il va avec 2 de moins, ah, tu ressembles à ta mère. La famille de ta mère est toujours comme ça. Pas à la cuisine, va voir ta mère.
tu as déjà produit, tu as produit un voyou. Mais s'il vient du fruit de ta bouche, tu produis des choses, tu dis des paroles prophétiques sur sa vie. La Bible ne dit pas que Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Dis avec moi la puissance des paroles prophétiques. La puissance des paroles prophétiques. Alléluia. Tu vois quelque chose, tu dis le contraire. On te dit, tu vas être malade. Tu dis, non, je ne serai jamais malade. On a dit, Lazare est mort. Non, Lazare n'est pas mort. Est-ce que Jésus a dit que Lazare est mort en premier? C'est après sur le chemin qu'il dit, oui, il est vraiment mort. Hein? Mais il a d'abord déclaré prophétiquement qu'il n'était pas mort. Quelqu'un te dit, tu dis, non, je ne le suis pas. Alléluia. Alléluia. C'est du fruit de ta bouche, de tes lèvres, que tu rassasies ton corps. Quand tu te vois devant une muraille, est-ce que je suis même belle? Est-ce que je suis belle? Tu es la... Regarde. Lève-toi, dis, je suis la plus belle. Lève-toi. Toi qui as su, dis, je suis la plus belle créature que Dieu a faite. Il n'y a pas mon clone. Je suis la beauté parfaite. Je suis la beauté incomparable. Je suis la beauté supérieure. Je suis plus beau que Satan. Je suis plus beau que la fleur des champs. Je suis plus beau que les diamants, que l'or. Je suis la beauté parfaite. Parce que je suis fait à l'image de mon Père. À l'image de mon Père. À l'image de mon Père. Je suis la sagesse parfaite de Dieu. Je suis la sagesse incomparable de Dieu. Je suis l'élévation la plus parfaite. Je suis l'être le plus puissant qui a existé. Je suis l'esprit le plus supérieur que Dieu a créé. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Qu'est-ce que tu dis de toi? Souvent, je me regarde dans le miroir, je fais ça. Votre maman peut vous dire, je leur dis, mais tu ne vois pas que tu es un beau mari? Tu as pris vraiment, tu as gagné le jackpot. Mais si tu n'acclames pas, si tu te vois laid ou laide, tu es laid. Ça dépend de ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Tu as gagné le jackpot? Elle dit, oui, je sais que j'ai gagné le jackpot. La puissance, dis avec moi la puissance de la parole prophétique. La puissance de la parole prophétique. Qu'est-ce que tu libères sur toi? Ta vie ressemble à ce que tu libères sur toi. Parce que, regardez, Jésus va nous dire quelque chose. On va lire Jean chapitre 6, verset 63. Jésus va nous dire quelque chose. Ça dit, c'est les paroles qui sortent de ta bouche qui amènent l'énergie tout autour de toi, qui amènent les esprits qui vont t'environner, qui amènent les esprits qui vont t'entourer. C'est les paroles qui sortent de ta bouche. Lisons. Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de La rien. chair ne sert à rien. Deuxième partie. Les paroles que je vous ai dites. Les paroles que je vous ai dites. Les paroles prophétiques que j'ai confessées. Les paroles que j'ai déclarées. Les paroles qui sont sorties de ma bouche. Quoi? Sont esprit et vie. Non. Quand vous lisez ça, qu'est-ce que vous comprenez? Les paroles que je te dis deviennent un esprit et une vie tout autour de toi.
C'est pourquoi tu peux parler à quelqu'un. Tu dénigres la personne. Ah, tu m'as fait mal. Il sent même comme tu as donné un coup. Parce que tes paroles là, c'est un esprit. Un esprit me dit, ça peut être un démon. Comme ça peut être aussi le Saint-Esprit que tu libères. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Colossiens que vos paroles soient assaisonnées de sel. Qu'il n'y ait que des paroles de grâce qui sortent de votre bouche. Une parole qui peut apporter la grâce. On trouve des chrétiens, leurs paroles, mais très négatifs. Très négatifs. Je n'aime pas des gens qui sont négatifs autour de moi. J'aime les gens qui croient à l'impossible. On est en train de chercher à acheter une salle. Je crois que beaucoup de vous là, si vous avez ma foi, on aurait déjà trouvé la salle. Vous ne regardez que le nombre qu'on est. Est-ce que Dieu regarde le nombre? Il y avait combien de personnes pour aller en guerre avec Gédéon? Plus de 30 000 personnes. Dieu a réduit à combien? À 300. Donc il y a eu 29 700 personnes qui ont été disqualifiées. Ils sont partis en guerre, ils ont gagné. La Bible dit que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Même le cheval, au jour de la bataille, ne peut pas sauver le cavalier. Mais la victoire vient de l'Éternel. Alléluia. Les paroles que je vous ai données, les paroles qui sortent de ta bouche, deviennent esprit et vie. Asseyons-nous. Les paroles prophétiques, notez-le, changent radicalement une situation. Les paroles prophétiques changent radicalement une situation. Souvent, Dieu intervient par la bouche de ceux qu'il a choisis pour déclarer des choses dans ta vie. Et si tu crois, tu vas voir la chose se manifester. Dieu annonce souvent le futur dans le présent, toujours par les paroles prophétiques. Dieu, lorsqu'il dit une chose, lorsqu'il déclare la chose, les anges se mettent en mouvement. Somme chapitre 103, verset 20. Il dit, les anges obéissent à la parole de Dieu. Levons-nous, Somme 103, verset 20. Les anges, bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel. Vous ces anges, qui êtes puissants en force. Qui êtes puissants en force. Et qui exécutez ses ordres. Qui exécutez quoi ses ordres? En obéissant à la voix de sa parole. Non. Quelqu'un lit encore pour que toute l'église. Papa. Lis encore pour que l'église, tous ceux qui sont là ce matin puissent entendre. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, oui, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Écoutez, les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Les anges sont là pour entendre ce que tu vas déclarer et il va le faire. Quelque part dans le livre de Deutéronome, il dit, je vous ferai selon ce que vous avez dit. Amen. Même ce que tu dis dans ta chambre va se manifester. Parce que les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. Étant Dieu toi-même, étant de la nature de Dieu, étant de la race de Dieu, lorsque tu dis quelque chose, les anges obéissent à la voix de ta parole. Quelqu'un n'a pas entendu? Les anges obéissent à la voix de ta parole. Les anges obéissent à la voix de la puissance de la parole prophétique. Les anges obéissent à la voix de ta parole. Quelqu'un va être libéré ce matin.
Souvent, tu peux entendre, asseyez-vous, tu peux entendre des manifestations, même démoniaques dans ta maison. Tu dis ici, c'est la maison du Seigneur. Je veux maintenant une avalanche d'anges dans ma maison. Quelqu'un n'a pas entendu? Tu dis ici, je veux une avalanche d'anges. Je commande qu'une avalanche d'anges entre dans ce lieu. Et tu vas voir, pape. Mais si tu sens, apôtre, ils sont encore venus, ils sont encore venus. Dis avec moi la puissance de la parole prophétique. Vous savez, ne blaguez pas avec les paroles qui sortent de votre bouche. Si vous savez qui est votre Père, de quelle race vous êtes, de quelle nature vous êtes, vous n'allez pas blaguer lorsque vous libérez une parole. Devant toutes les difficultés, les paroles, tu es rassasié des paroles qui sortent de ta bouche. Je vais vous faire un petit témoignage. Vous voyez les deux là, ils ont une différence de 13 mois. Donc lorsqu'ils devaient aller à la crèche à Paris, j'avais arrêté le travail pour qu'ils grandissent jusqu'au niveau où ils devaient aller à la crèche parce qu'on ne pouvait pas payer la nounou. Lorsqu'ils devaient aller à la crèche, j'ai demandé la place à la crèche. On m'a dit quoi? Samuel était 16e sur la liste de 17. Emmanuel était 17e. La liste d'attente. Madame Egg, elle s'appelait Madame Egg. Je suis allé là-bas. Monsieur Happy, découragez-vous. Vos enfants ne seront pas ici à la crèche. J'ai dit les enfants de qui? Je vous dis vos enfants, voilà la liste. Vos enfants sont 16e et 17e. Dans la liste d'attente, hein? Je dis, mon fils a dit, dans la liste. Donc ça veut dire que si on cherchait les premières personnes au SCA, ce n'étaient pas mes enfants. J'ai dit, Madame Egg, les enfants de qui? Moi, je vais bientôt reprendre le travail. Hein. J'ai dit, monsieur, franchement, on ne peut rien pour vous. J'ai sorti son bureau. J'ai mis ma main sur la barrière de la crèche. J'ai dit, si Samuel et Emmanuel n'est pas dans cette crèche cette année, cette crèche brûle. Aucun enfant n'entre dans cette crèche. Et je suis redescendu chez moi. Je crois 2 semaines après, avant la rentrée, hein, monsieur Daniel Vaillant m'écrit avec son stylo bleu et il signe pour donner une place à ces deux-là. Pas frapper, stylo. Je dis stylo bille. Il faut que je cherche encore même ça. J'ai jamais des choses. Je vais trouver ça un jour. Stylo bille. Signé M. Daniel Vaillant, maire du 18e arrondissement et ministre de l'Intérieur aussi en ce temps-là. Je ne l'ai jamais vu, Maggie. Mais ma parole est arrivée jusqu'à dans son bureau. Mon ange est arrivé dans son bureau. Il dit, fais ça vite. Fais ça vite. Les premiers sont partis, les derniers sont partis à la première place. Acclame le Seigneur. J'ai changé la liste. Dis avec moi la puissance de la parole prophétique. La puissance de la parole prophétique. Alléluia. Alléluia. Le monde a été créé par la parole. Même la sorcellerie, c'est la parole. La sorcellerie, ce n'est pas les petits artifices que vous voyez là. Non! C'est les paroles qu'on libère sur les artifices. C'est les paroles qu'on libère pour charger les artifices. Quand vous allez magnétiser peut-être une bague ou quelque chose, vous croyez qu'on fait ça comment? On libère la parole dessus. On la charge de la parole. On la charge.
Et certains artifices ne sont que des moyens pour accélérer ce que l'esprit doit faire. Mais ce qui fait avancer ce que tu as déclaré, c'est la parole. C'est pourquoi lorsqu'un homme de Dieu déclare quelque chose, même s'il n'est pas vivant, la chose va s'accomplir. Si ça vient de Dieu, hein ma fille? Si ça vient de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia! Alléluia! Dis encore avec moi la puissance de la parole prophétique. La puissance de la parole prophétique. Somme 29, verset 3 à 9. La voix de l'Éternel fait enfanter des biches. Lorsque Dieu parle, la terre tremble. Alléluia. Lorsque Dieu parle, les montagnes tremblent. Lorsque Dieu parle, les forêts tremblent. Lorsque Dieu parle, tout est ébranlé. Lisons. Somme 29, verset 3 à 9. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. Dis avec moi, la voix de l'Éternel est puissante. Continue. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèpes. L'Éternel brise les cèpes du Liban. La voix de l'Éternel fait bondir comme des veaux. Verset 7. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix fait jaillir. Quand tu dis fire, feu, le feu la sort de ta bouche, ma fille. Feu, fire. La voix de l'Éternel fait jaillir des feux. Verset 8. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Oui. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. Oui, verset 9. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Attendez. La voix de l'Éternel fait enfanter. La voix de l'Éternel fait enfanter. Il y a un exemple derrière nous. Qui va enfanter? Ma fille est déjà enceinte. Qui va enfanter? Ah, ma fille dit plus tard. Donc, elle veut d'abord élever ce que l'Éternel a donné. La voix fait enfanter. Seulement l'année dernière, je ne sais pas combien d'enfants, Dieu a par ma voix libéré dans le sein des dames. Alléluia. La voix de l'Éternel fait enfanter des choses. Tu peux enfanter ta destinée ce matin par la voix, par les paroles que tu dis. Tu peux enfanter la destinée de tes enfants, la destinée de ton mariage, de ton travail, de ta carrière, même de ta santé. Tu peux l'enfanter. Tu peux enfanter des choses par ce que tu déclares. Quand tu le déclares, crois. Quand tu le déclares, Jean-Claude, crois en ce que tu dis. Kalou fataristava. Lebrahu fatashtakolostama. Radostekaba. 1 Corinthiens 14, verset 3. Lorsqu'on parle, on parle à Dieu. Lorsque tu déclares, tu es en train de parler et Dieu et ses anges vont exécuter la chose. Celui qui prophétise fait quoi? Au contraire, parle aux hommes. Celui qui déclare les choses, la puissance de la parole prophétique. Celui qui déclare
Les hommes l'entendent. Continue. Les édifie, Les édifie. les exhorte, Les exhorte. les console. Les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Voilà. Celui qui prophétise édifie l'Église. Écoutez-moi. La voix de... Asseyez-vous, je vais vous enseigner l'autre côté de la voix de Dieu. La voix de Dieu peut être des voix prophétiques. Ce n'est pas la divination qu'on voit aujourd'hui sur Internet. La prophétie, ce n'est pas la divination. Hein. Ce n'est pas le tâtonnement. Alléluia. Ma fille Elodie, pourquoi tu ris? Ce n'est pas le tâtonnement, ma fille. Quand ça vient de Dieu, tu déclares, ça arrive. Et quand ça vient de Dieu, c'est pour édifier la personne. C'est pour consoler la personne. C'est pour donner une direction à la vie de la personne. Alléluia. Alléluia. Merci mon fils. Sois béni. La même manière que tu essuies, ma sueur, que Dieu essuie aussi ta sueur. Que Dieu t'envoie des personnes aussi quand tu vas commencer à le servir pour essuyer ta sueur. Alléluia. Quand tu déclares quelque chose, la chose peut consoler, la chose peut édifier, la chose peut même corriger. Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Vous croyez que la prophétie est toujours là pour vous dire des bonnes choses? Qui croit que la prophétie dit toutes les bonnes choses? Lève ta main. Mon fils qui est appelé au ministère prophétique, la prophétie dit quoi? Ça dépend de ce que vous appelez bonnes choses. Tout ce qui sort du Seigneur est bon. Hébreux chapitre 12. Dieu châtie ceux qu'il... Alléluia. Même les paroles dures là, quand Dieu te dit là, c'est pour te corriger. Alléluia. Amen. Mais on aime les prophètes aujourd'hui qui vont te dire, ah, tu vas aller, tu vas voyager partout dans le monde. Ton mari sera sérieux, ton mari sera un ange. Il ne peut jamais se fâcher. Hein? Ton mari sera doux comme l'agneau. Tu rêves. Tu dis tu rêves. Alléluia. Tu peux épouser un Nabal, hein? Mais tu es un Abigail. Quelqu'un n'a pas entendu. Tu peux épouser un Nabal, mais tu es Abigail. Tu peux épouser un fou. Nabal c'était un fou. Mais Abigail continue à vivre. Hein? Parce que Dieu était en train de former Abigail pour être une reine. Tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu. Si tu veux, celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Vous savez, Dieu a donné une force aux femmes. Une femme peut vivre avec un fou. Mais un homme ne peut pas vivre avec une folle. Si vous voulez, vous acclamer ou pas. Si vous voulez acclamer, là. Les femmes ont la capacité de supporter des fous. Est-ce que je mens? Les sœurs, levez vos mains. Les sœurs, là, levez vos mains. Soyez sérieuses. Mais un homme ne supporte pas une folle. Hein? Moi, le premier. Moi, là, le premier qui vous parle. Combien de temps Abigail a mis avec ce fou? La Bible ne nous a pas dit. Mais elle savait gérer le fou. Elle connaissait bien son fou. Hein? Elle connaissait bien son fou. Elle connaissait son fou. Mais rares sont les hommes qui connaissent bien leur folle. C'est ça, non? Les frères là, levez vos mains. Est-ce que ce que je dis là est vrai? Levez vos mains, les mariés là. Oh! Joël, lève bien ta main. Toi qui es derrière, lève bien ta main. Alléluia. Alléluia. Donc, apprenez aussi à gérer vos folles. Vous savez, la femme, c'est
c'est une thèse de doctorat à soutenir. Quelqu'un n'a pas compris. La femme est dit, c'est une thèse de doctorat à soutenir. Si tu n'as pas encore soutenu ta thèse de doctorat, continue à étudier. Continue à l'étudier jusqu'à ce que tu aies tous les éléments de ta thèse. Comme ça, tu peux maintenant soutenir. Alléluia. Acclame le Seigneur pour toi-même. Amen. Amen. Parce que si tu dis que tu comprends la femme, tu mens. Tu mens. Continue à l'étudier. Continue à l'étudier. Même Salomon qui a pris beaucoup, il dit que je n'ai pas trouvé une entre 10 000. C'est écrit là. Donc il a étudié plus de 10 000 femmes. Il dit même une là. Il n'a pas compris. Il laisse le reste à Dieu. Parce que lorsque Dieu les a créés, tu dormais. Et certaines choses, mes fils, dans le couple, dort. Tu n'as pas entendu? Et dit, dans le couple, dort. Pas quand Dieu a créé la femme là, il t'a mis dans le sommeil. Tu ne sais pas comment il a créé. Tu as vu seulement près de toi. Donc il y a certaines choses là, dors seulement. Dors, ça va passer. Non, tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu. Alléluia. Dites avec moi la puissance de la parole prophétique. La puissance de la parole qui libère. Alléluia. Une parole prophétique peut s'adresser à une nation, à un homme, à une famille, à une ville. Alléluia. Mais cette parole s'accomplit toujours. On voit quand Ésaïe était en train de parler de Cyrus. Cyrus est né, je crois, 100 ans, non, c'est 400 ans après. Lisons un peu. Ésaïe chapitre 44. Non, c'est 100 ans après. Quand il parlait du réformateur Cyrus. 44, verset 28. Et après, on va lire 45, verset 1 et 13. Vous allez voir que ce que Ésaïe disait en son temps, et appelant même le nom de ce réformateur, Ésaïe, chapitre 44. Écoute maintenant, Oui. ô Jacob, mon serviteur, Oui. ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a Ainsi déclare prophétiquement l'Éternel. Qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien. J'ai parlé du verset 28 de 44. Je dis de Cyrus. Je dis de Cyrus. Il est mon berger. Il est mon berger. Et il accomplira toute ma volonté. Il fera quoi? Il accomplira toute ma volonté. Oui. Il dira de Jérusalem. Oui. Qu'elle soit rebâtie. Et du temple qu'il soit fondé. 100 ans après. Lisons maintenant Ésaïe 45, verset 1 et verset 13. 100 ans après, il donne le nom de l'enfant qui sortira de Josias. Et il dit que cet enfant s'appellera Cyrus. Et c'est ce Cyrus qui va déclarer que la maison de Dieu sera rebâtie avec toute la clôture, que le temple sera rebâti et que tout ce qu'on avait volé, que tout ce que Nebuchadnezzar avait volé devait retourner et que Jérusalem qui avait été détruit sera rebâti. En ce temps-là, 100 ans avant, avec toute la détresse que le peuple vivait, il devait avoir des incrédules. Comme ce matin, il y a des incrédules au milieu de nous. Quand je dis que on aura une grande salle qui nous appartient sous peu de temps. Que ton amen, je dis sous peu de temps.
où vous aurez, tous ceux qui travaillent là, vous aurez vos bureaux et tout et tout. Où on ne doit pas être toujours... C'est pas serré ici, Maggie. Je trouve qu'on est étouffé ici. Alléluia. Fais ta main comme ça. Seigneur, étends nos limites. Seigneur, étends nos limites. Étends mes limites. Étends les limites de ma famille, de mon ministère, de ma vie. Étends mes limites. Étends mes limites. Recule mes limites, Père. Recule les limites de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen. 45, 1 et 13. Lisons. Ainsi parle l'Éternel à son oint à Cyrus. Oui. Qu'il tient par la main pour Oui. terrasser les nations devant lui. Aha. Et pour relâcher la ceinture des rois. Come on. Pour lui offrir les portes. Oh yes. Afin qu'elles ne soient plus fermées. Alléluia. La. Quelqu'un n'a pas entendu. Quelqu'un a trouvé quelque chose ici. Dieu a décidé. Il a appelé Cyrus. Cyrus n'était pas encore né. La voix de l'Éternel fait en. La voix de l'Éternel fait en. Dieu a déclaré que l'enfant là va être né. Il s'appellera Cyrus. Si vous voulez bien lire, c'est dans le livre de 1 roi chapitre 13 par là, chapitre 22, 2 rois par chapitre 22 aussi. Vous allez lire chez vous, chapitre 23, verset 29 jusqu'à 30. Il parle de Cyrus là-bas. Donc vous allez lire ça chez vous. Alléluia. On parle au roi, c'est un prophète qui le dit. C'est le prophète Ésaïe qui le dit. Qu'en un temps, tout ce que vous avez vu que cela est détruit, ça va se par la parole prophétique, par la parole puissante qu'il a libérée de sa bouche. Alléluia. Et il dit à Cyrus, je te tiens par la main. Dieu dit à quelqu'un ce matin, je te tiens par la main. Je terrasse tes ennemis devant toi. Je terrasse les ennemis devant toi. J'ouvre tes portes et qu'elles ne se ferment plus jamais. Oh, je relâche les ceintures des rois devant toi. Je relâche les ceintures des puissants devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez ce que c'est que la ceinture? La ceinture, c'est la force. Quand la Bible dit que tu sois saint de l'Éternel, sois saint de la protection de Dieu, la ceinture, c'est la force. Alléluia. Verset 13. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Oui. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs, Oui. sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Come on. C'est moi qui ai suscité l'apôtre Rapi pour bâtir ta vie, pour t'amener dans des hauteurs spirituelles. Il dit, c'est moi qui ai suscité cet homme-là, mon oint, pour amener quelque chose dans la vie de Jérusalem, pour amener quelque chose, une transformation, pour changer la condition de ta vie, pour changer le statut de ta famille, pour changer le statut de ta vie, pour te libérer de ces esprits que tu as hérités de ta famille, pour te libérer de l'autel de ta famille, pour te libérer des souffrances que ta famille a eues jusqu'à ce jour. Alléluia. Il y a toujours un homme que Dieu suscite pour ta délivrance. Il y a toujours un homme que Dieu suscite pour t'ouvrir une porte. Il y a toujours un homme que Dieu suscite pour te libérer de ta souffrance. Il y a toujours un homme que Dieu suscite pour libérer ta famille des chaînes de l'occultisme. Il y a toujours un homme que Dieu suscite. Un homme que Dieu placera devant toi pour te montrer la voie. Un homme que Dieu placera devant toi pour t'ouvrir les portes, pour parler à la porte, pour dire à cette porte fermée éternellement, ouvre tes linteaux. Pour dire à cette porte de mariage qui a été fermée, ouvre-toi porte de mariage, ouvre-toi porte de chômage, ouvre-toi porte de guérison, ouvre-toi porte de prospérité, ouvre-toi porte de l'élévation, ouvre-toi porte de délivrance.
Il y a toujours un homme. Il y a toujours un Cyrus que Dieu va te présenter. Il faut seulement croire à la parole qui sortira de la bouche de Cyrus. Il faut seulement croire aux instructions que Cyrus te donnera. Parce que ces instructions, c'est des inspirations divines. Ah, quelqu'un n'a pas entendu. Dites avec moi la puissance de la parole prophétique. La puissance de la parole prophétique. Je prends tous ces exemples ce matin pour amener dans la conscience de quelqu'un ce matin la puissance des paroles qu'elle peut libérer, même dans tes temps de prière. Agabus a prophétisé. Ce n'est pas que les gens de l'Ancien Testament qui déclaraient les choses. Même les gens du Nouveau Testament. Nous avons eu des prophètes comme Agabus qui a prophétisé l'arrestation de Paul. Paul a été arrêté. Il a prophétisé la famine à Jérusalem. On a vu la famine à Jérusalem. Jésus-Christ lui-même a prophétisé sur la destruction de Jérusalem. Jérusalem a été détruit. Jésus-Christ a prophétisé sur la dispersion de son peuple. Alléluia. Le peuple de Dieu a été dispersé. Lorsqu'on lit bien la Bible, on sait bien que Israël qu'on voit là, ce n'est pas Israël qu'on voit dans la Bible. Lisez bien la Bible. C'est Israël qui a été formé en 1948. C'est l'Israël qu'on voit. Lorsqu'on voit dans la Bible, on voit que la peau des Israélites, c'est ma peau. Lorsqu'on voit dans la Bible, on voit que la peau du Sauveur, c'est en airain, c'est ma peau. Donc tout ce que vous voyez là, lisez bien la Bible. Tu as Dieu en toi. Tu as la nature de Dieu en toi. Tu as la parole de Dieu dans ta bouche. Tu as la parole de Dieu en toi. Tu es de la race de Dieu. Tu partages sa nature divine. Ce que tu déclares arrive. Ce que tu proclames se manifeste. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le feu sort de ta bouche. La puissance est sur tes lèvres. Et ce matin, tu vas jouir de cette puissance. Ce matin, ta famille va jouir de cette puissance. Au nom de Jésus-Christ, ce que tu vas déclarer ce matin, tu vas le voir se manifester dans les 90 jours. Dans les 90 jours, ce que tu vas déclarer sur ta famille arrivera dans 90 jours. Ce que tu vas déclarer sur ta vie se manifestera dans 90 jours. Lève-toi, commence à proclamer. Commence à proclamer la grandeur de Dieu. Commence à proclamer la puissance de Dieu. Commence à proclamer ta guérison. Commence à proclamer ta délivrance. Prie en tapant les mains. Déclare ce que tu veux. Lève-toi, commence à parler à Dieu. Commence à lui parler. Commence à lui dire que tu es guéri. Commence à lui dire que tu es délivré. Commence à dire à ce démon de quitter ta vie, de quitter ta famille, de quitter tes enfants. Dis à ce démon de quitter ta maison, de quitter ton ministère, de quitter la vie de ton mariage. Dis à ce démon de quitter ton couple, de quitter ton mari, de quitter ta femme. Dis-lui de partir, déclare. Les bras bababababouche. Sakatare broche. Les camaradoches de Karabakh. Zabre dodorodoche. Prêt, déclare. 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 Oh, Dieu attend. Dieu attend que tu parles. La nature attend que tu parles. La nature attend la manifestation des fils de Dieu. Oh, la terre attend les déclarations de ta parole. Les bras babababababouche. Les bras babababababouche.
La rabababababababosh. de combat pour moi. Les brebabababababosh. Sabbat de combat. Les guerabababababosh. Katarekos takalabosh. Sabbat de combat. Rebobobobosh takarabosh. Ilibregada. Sabbat de Les brababababoro takarabash. Sabbat de combat pour moi. La Bible déclare ceci. Aussi la création tout entière attend avec un grand désir la révélation des fils de Dieu, la proclamation des fils de Dieu, la déclaration des fils de Dieu. Lève ta main, dis avec moi ce matin, au nom de Jésus-Christ, tout ce que je déclare arrive. Tout ce que je proclame est établi. Au nom de Jésus-Christ. De ma bouche, ce matin, je déclare ma guérison. Je déclare ma délivrance. Je déclare mon élévation. Je déclare la réussite de mes enfants. La réussite de mon entreprise. Je déclare que je suis libre. Je déclare que je suis libre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie, la manifestation de la déclaration de la puissance de Dieu sort de ma bouche. Au nom de Jésus. Dis des bonnes choses sur toi. Dis des bonnes choses. Prophétise sur toi. Je prophétise mon élévation. Je prophétise le succès dans mon ministère. Je prophétise la grandeur de Dieu dans ma vie. Je prophétise l'extension de ce ministère. Je prophétise l'extension de cette église. Je prophétise et je déclare une extension de cette œuvre au nom de Jésus-Christ à travers la France, l'Europe et les nations. Je le déclare et je le décrète. Kamon, Sharabarosh, Kerebabarosh, Sobradash Takabare, Sebrobobolos Takala. Sebrados Davikadalash, Mastalebros Davele, Mandalebrodos Sobreda. Lève ta main. Tu vas dire, je déclare ce matin que l'Éternel agira en ma faveur. Je déclare et je décrète que tous les plans de l'ennemi pour me détruire et détruire ma famille, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Les plans pour détruire mon mariage, pour détruire ma santé, pour détruire mon ministère, n'arriveront pas et n'auront pas lieu. Pendant que je déclare prophétiquement, ces choses s'établissent dans le ciel et sur la terre. Prie comme ça en tapant les mains. Établis ces choses. Établis ce que tu déclares. Établis ce que tu es en train de déclarer. Par la parole, par la puissance de la parole. Par la puissance de la parole. Karos Davikata. À toi, je crie à toi, je crie à toi.
Lève encore ta main. Tu dis, je déclare prophétiquement que je ne suis plus sous l'influence de la malédiction de la maison de ma mère, des malédictions dans la maison de mon père. Pendant que je le proclame et que je le déclare, ces choses s'établissent. Prie comme ça en tapant les mains. La malédiction part. La malédiction te quitte. Je crie à toi. Charge de la puissance toutes les malédictions, Seigneur, sur les mains de ceux qui travaillent avec moi. Les malédictions qui peuvent empêcher, ou les mains peuvent empêcher cette œuvre de prospérer. Charge de cette vie, briser ces malédictions. Amen. Alléluia. Depuis Montréal, Dieu m'a demandé de faire quelque chose lorsque j'étais dans les temps de prière. Je le ferai spontanément, soit tous les mois, soit tous les 3 mois. Amen. Je vais oindre la main de tous ceux qui travaillent avec moi dans le ministère, afin que vos mains produisent l'élévation de ce ministère. Amen. Que vos mains ne soient pas maudites lorsque vous travaillez pour le ministère, pour freiner le ministère. Parce que c'est avec vos mains que vous travaillez. Alléluia. Tous ceux qui travaillent avec moi dans le ministère, même ceux qui balaient, même celui qui balaie, même celui qui nettoie les toilettes, tout. Que tes mains, quand tu nettoies ces toilettes avec, bénissent le ministère. Qu'aucune malédiction venant de chez toi, de ta famille, de tes ancêtres, ne soit l'objet pour freiner l'avancement de ce ministère. Alléluia. Que tu sois un objet de bénédiction. Donc je vais commencer par le groupe de chant parce qu'ils vont m'accompagner après. Venez, je vais laver vos mains. Venez, venez. Et l'église va commencer à prier. Je vais laver vos mains. Je lave vos mains. Que vos mains ne soient pas maudites lorsque vous travaillez avec moi. Que vos mains amènent la prospérité dans ce ministère. Vas-y. Que vos mains, je détruis toute malédiction sur vos mains. Toute malédiction attachée à vos mains, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Je les détruis. Toute malédiction qui peut empêcher que vos mains soient prospères dans ce ministère, je les détruis. Toute malédiction ancestrale qui peut empêcher à vos mains d'être prospères pour l'œuvre de Dieu, je détruis cela. Toute malédiction qui peut empêcher vos mains de faire prospérer cette œuvre, je détruis ça sur tes mains. Tous ceux qui travaillent avec moi là, Maggie, venez, Maggie, venez. Venez, venez, venez. Ça c'est le doigt de Dieu. Donnez votre petit-fils à sa maman. Je vais laver tes mains. Ça c'est le doigt de Dieu. Je lave toute malédiction sur ta main. Même lorsque tu couvres les gens, lorsque tu prépares à manger, lorsque tu fais l'agapé, que ta main apporte la bénédiction dans cette église. Ça c'est la main que ta main de Dieu. Apporte la bénédiction, la prospérité, l'élévation dans cette église. Lorsque tu nettoies, tu arranges les chaises, que ça mène les âmes à s'asseoir et à venir nombreux. Que ta main amène la prospérité dans cette église. Je lave toute malédiction de tes mains. Ça c'est la main de la prospérité dans cette église. Ça c'est la main de Dieu. Tu travailles aussi dans l'église, hein? Ça c'est la main de Dieu. Que ta main apporte la prospérité dans cette église. Toute malédiction qui peut empêcher ta main d'être fructueuse pour cette église, je détruis cela. Que ta main bénisse cette église.
Que ta main bénisse cette église. Toute malédiction sur ta main, je les lave. Je les lave et dis que ta main amène d'autres personnes à te suivre et pour la prospérité de cette église. Toi aussi tu travailles ici. Que ta main apporte la bénédiction dans cette église. Au nom de Jésus-Christ. Rabosh tatamas talibra. Balou fata. Matai kaufata. Elokembo, Elokembo, Elokembo. Viens. Malédiction sur ta main qui peut empêcher cette église à prospérer. Je détruis cela. Que ta main, lorsque tu travailles, apporte la bénédiction dans ce ministère et dans ta propre vie. Toute malédiction qui peut être attachée à ta main lorsque tu travailles dans cette église, je l'anéantis, je la détruis. Que ta main, lorsque tu travailles pour ce ministère, apporte la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction. Ça c'est le doigt de Dieu. Toute malédiction qui peut t'empêcher de prospérer dans ta propre vie et faire que l'église prospère, je détruis cela. Lorsque tu travailles, que la bénédiction sorte de tes mains et fait prospérer le doigt de Dieu. Toute malédiction sur ta main qui empêche la prospérité, l'élévation, la grandeur dans cette église, je la détruis. Lorsque tu travailles, que la bénédiction accompagne l'œuvre que tu fais dans cette église. Toute malédiction sur ta main, lorsque tu travailles pour cette église, je la détruis. Au nom de Jésus-Christ, que ta main apporte la bénédiction dans cette église. Au nom de Jésus-Christ. Toute malédiction sur ta main, quand tu travailles pour cette église, est détruite. Que lorsque tu travailles, la bénédiction coule de tes mains pour la prospérité, l'élévation de l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Si tu déchirais les cieux, toute malédiction sur ta main qui peut affecter l'église d'avancer, je l'ai détruit. Qui peut affecter ta propre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque tu filmes, lorsque tu travailles pour l'église, que la bénédiction sorte de tes mains. Bénis ta vie et bénis l'église. Au nom de Jésus-Christ. Si tu déchirais les cieux, toute malédiction sur ta vie, je la détruis. Lorsque tu travailles pour l'église, je détruis cette malédiction. Que rien que les bénédictions sortent de tes mains pour l'élévation de l'œuvre et l'élévation aussi de ta propre vie. Au nom de Jésus-Christ. Toute malédiction sur ta main qui peut empêcher la prospérité, l'élévation de cette église, je la détruis. Qui peut empêcher sortant de ta main pour empêcher l'expansion, la croissance numérique, la croissance exponentielle, la bénédiction en abondance dans cette église. Je la détruis, je la détruis. Manifeste la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Si tu déchirais les cieux. Avant qu'on repasse aux offrandes, je vais prier pour Maman Sophie. Viens, Maman Sophie. Ah ouais. La puissance de Dieu te libère complètement de toutes ces souffrances. La puissance que je libère de ma bouche. Nous venons d'entendre la puissance de la parole prophétique. Maintenant là, ces souffrances finissent. Ces voix qui t'embrouillent, je les fais se taire. Ce qui peut te suivre dans ta maison,
Quand tu quittes l'église là, le feu de Dieu, la Bible dit que la voix de l'Éternel fait jaillir le feu. Ma foi fait jaillir le feu dans ta maison et détruit toutes ces puissances. Tu dors dans la paix. Tu rêves des anges. Tu rêves comment les anges t'enseignent. Tu rêves comment les anges t'amènent dans la grandeur. Tu rêves comment les anges t'enseignent la parole de Dieu. Je te sors de là où tu étais. Dans les tourments, je t'amène maintenant dans les eaux paisibles. Ainsi parle le Seigneur. Bye! Bye! Yahweh kumama papa Stari ukaka. Filadash. Kalu. Rados tavaranta. Kale kabros tavikaros. Yes! Pour la libérer complètement. Quand tu entreras chez toi, l'onction qui a sur tes pieds écrase toute puissance devant toi. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi tes mains. Lorsque tu toucheras la poignée de ta porte, une délivrance totale et parfaite. Maman. Tu accouches quand, ma fille? Le 12 de ce mois-là. Le 12 fin août. Hein? Ouais. Lève ta main. Restez derrière elle. Hein? Au nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu te remplit et remplit aussi ton sein. L'enfant qui sortira de ton ventre n'aura aucun lien de malédiction familiale. Sera différent à cause de la parole que je déclare. Bye! Bah! Oui, je parle à cet enfant. Ta vie n'est pas attachée à la malédiction de la vie de ta mère ni de ses parents. Tu sors différent. Tu sors différent. Tu sors différent. Kai! Kai! Kakakaron! Lay! Oui! Lay! Oh! Oh! Je brise toute chaîne de malédiction sur cet enfant au nom de Jésus-Christ. Les malédictions de son père ne le suivront pas. Il sera différent. Il sera différent. Je le déclare. Je le déclare en ce jour où les paroles prophétiques, la puissance de la parole, je déclare que cet enfant devienne différent de ses frères et sœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, il sera comme Cyrus. Un Cyrus, un Cyrus, un Cyrus, un Cyrus, un Cyrus, un Cyrus, un Cyrus. Lève ta main. Lève-toi, tu lèves la main. Tu dis au nom de Jésus. Mes mains sont bénies. Je charge mes mains de la bénédiction d'Abraham. Je charge mes mains des succès, du triomphe. Père, Père, exerce ma main à la bataille et mes doigts au combat pour gagner au nom de Jésus-Christ. Tout ce que je touche est béni. Tout ce que mes mains entreprennent réussit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes mains sont bénies. Je le déclare, je le décrète. En ce jour du 7/7/2024, mes mains sont bénies. Que le ciel le note. Que la terre puisse prendre l'information.
Que les eaux, les forêts puissent recevoir cette information. Mes mains sont bénies. Mes mains sont bénies. Mes mains sont bénies. Mes mains sont bénies. Au nom de Jésus, donne-moi un amen comme un tonnerre. Donne-moi un amen comme un tonnerre. Alléluia.